Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec Steph, moi, Monette. J'espère que vous avez passé une excellente journée hier et une bonne nuit. Moi, j'ai été coquin en estique à matin. Ma blonde, a te fait un tabouère de saut parce qu'on se lève à peu près 5h30, 6h le matin. Puis à matin, j'étais plus slow, mais quand je suis arrivé dans la toilette, elle était dans la douche. Fait que, puis tu sais, on est capable, on a une certaine habileté à ne pas faire de bruit, nous autres, hein, parce que dans notre, quand on va dans le bois, on sait ça. Fait que quand je suis rentré, j'ai vu qu'elle ne m'avait pas entendu. Fait que là, je fermais la porte tranquillement. C'était tranquillement. J'ai ouvert la porte de la douche. Bon matin tout le monde! J'ai fermé la porte. Hey, j'ai ri quasiment pendant 15 minutes de temps. J'ai jamais vu à bord de savon t'envoler, puis elle avait les yeux pleins d'eau. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas ri de même. Elle a un bon caractère, ma blonde. Ça fait 32 ans qu'on est ensemble. Là, fait que elle sait que. Puis là, elle me dit, je vais te le pogner. Pas de problème. Je suis capable de vivre avec ça, moi. Je suis vraiment capable de vivre avec ça. Il n'y en a pas de problème. Hey, hier, vous m'avez fait rire en tabarouette. Écoute, il y a eu tellement d'affaires que j'ai ri hier avec vous autres. Vous avez trouvé drôle. On vous parler du Go Girl encore parce qu'il y a eu tellement de commentaires là-dessus. Puis je vais. Puis Yann, il est innocent, cet enfant-là, des fois. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il me dit. On commence avec la pression. On commence avec pas la pression, j'ai trop de pression. On commence avec la météo. Météo ici à Tremblant ce matin, on annonce nuageux soleil, moins 13, on ressent moins 17. L'affaire de la ménopause hier, tabarouette que j'ai ri. Quand j'ai dit que ma nature était en ménopause, là, ma blonde, quand elle a entendu ça, qu'elle m'a tiré à la pipe avec ça. Elle me disait qu'elle n'était pas la seule. Ben moi, elle achève au moins. Fait que c'est trop bien ça. J'ai toujours passé. J'étais à la fin de la tempête, moi. Je le sais qu'il y a l'andropause ici, on est pareil. Mais colique que j'ai ri. C'est ça, moins 13, on ressent moins 17. Fait que ma nature n'est pas égale, vraiment pas. Elle est vraiment dans son start-up de ménopause. Le vent est nord-ouest 16 km/h. C'est pour ça qu'il fait si froid. Pression barométrique 9,90 à la hausse. Probablement qu'il n'y aura pas de neige aujourd'hui. Le lever 6h35, le coucher 5h48. La lune est décroissante à 61%. Le best hunting fishing time 8h55 à 9h55. Ouais. Ben hier, j'ai eu droit à toutes les techniques de Go Girl que je pensais jamais apprendre de vous autres, mesdames. J'ai eu le droit aux techniques. J'ai eu le droit à. Prenez de l'expérience comme nous autres pour faire ça en plein vent. Vous avez appris avec ça, tu apprends que le vent il est sur le bon bord comme nous autres, on le sait qu'il faut. Tu sais, j'ai une question un matin, c'est vraiment drôle que je fasse le vent dominant, tu sais. Si tu vas apprendre le vent dominant, là, tu vas l'apprendre si tu pisses contre lui, tu vas voir que tu vas savoir il est où le vent dominant, mais hier, là, c'est ça, les filles, là, vous m'avez fait rire en tabarouette. Puis Yann, il est innocent, c'est parce que quand j'y ai montré hier, il m'a dit, tu sais, papa, il faudrait ouvrir le bout de plus parce qu'il dit, quand il se le rentre en dedans, il dit, c'est pour ça que ça sort pas bien. Je dis, si t'es colon, il est colon, cet enfant-là. Fait qu'en tout cas, tellement de niaiseries, je n'aurais jamais pensé qu'une petite affaire de même m'aurait fait rire tant que ça avec tout ce que les filles m'ont compté. Puis... Ah, wow, contrôle de pression. Il y a toute une technique qui va en arrière de ça. Moi, comme homme, je ne savais pas. Alors, vraiment, vraiment ri avec ça. L'autre affaire, il y en a qui m'ont posé des questions sur le Zippo en me disant, Steph, s'il manque d'oxygène, il s'éteint. Pas ce modèle-là, parce que, je l'ai essayé en masse. Puis, l'alcool de bois dedans, c'est vraiment vrai ce que je vous dis, que ça sent plus. Il n'y a aucune odeur qui sort de ça. Puis, ça dure entre 6 et 8 heures. Il est chaud, moi, encore. J'ai été me coucher hier soir, là, je l'ai rempli. Là, il est 7h moins 5 le matin. Puis, je l'ai parti hier soir, il était 10 heures à peu près. Je l'ai rempli juste pour voir. Fait que, il est chaud. Il est encore bien, bien chaud. Là. Fait que la technologie a probablement changé de ça. Bien entendu, là, je vais juste faire. Il est-tu bien chaud? Non, il n'est pas trop chaud. Une affaire qu'il faut faire attention là, quand vous avez votre dispo, c'est que quand vous allez vouloir le remplir, organisez-vous qu'il soit plus chaud. Parce que c'est là que ça peut te sauter d'en face, OK? Parce que quand tu le verses, puis c'est probablement pour ça qu'il te donne ça avec. Pour que tu remplisses ça, puis que tu le verses au complet, puis que ça, pas qu'il y ait de danger. OK? Fait que
pas prendre directement puis y aller de même. C'est pour ça que ça, c'est là, c'est pour la sécurité. Fait que c'est un petit bidule que tu remplis, puis quand tu enlèves ton capuchon, il est encore chaud pas mal. Puis que ici en avant, il y a un petit trou. Fait que c'est là que tu vas venir prendre ça, tu vas venir le remplir, puis là, ben, tu vas le mettre dedans. Fait que s'il arrive quoi que ce soit, ben au moins c'est juste ça que tu trouves au bout de tes bras, que tu lances au bout de tes bras, puis tu n'auras pas de problème. Mais c'est vraiment sharp. Puis hier, il y a plein de monde qui m'ont dit, moi, ce que je fais, je le mets dans ma poche de manteau en plus. Fait que ça me garde, ça remplit mon manteau au chaud, là. C'est fou comment c'est cool comme patente. Fait que, puis moi, ben, la petite gugus pour remplir, je la mets dans le petit sac, je la mets dans le fond de travers. Fait que je l'ai tout le temps avec moi parce que c'est une chose de sécurité. Fait que, ça, comme ça. Fait que c'est pour ça, là, ceux qui m'ont parlé, puis non, il n'y a pas de manque d'oxygène. Moi, il est resté tout le temps chaud. Mais la flamme, il faut attendre qu'elle s'éteigne. C'est pas la flamme hein, qui chauffe. Quand tu vas mettre ton jus dedans, là tu l'allumes. Là, il y a une flamme qui va partir. Ça fait comme un briquet. Là, t'attends. Faut t'attendre qu'elle arrête à zéro. Puis moi, là, quand elle arrive, mettons, à peu près à peine à hauteur là, du chaud, là, tu l'éteins. Là, tu souffles un peu. Il va venir rouge. Je vous le montrerai un matin, mais il est encore trop chaud. Là, tu souffles dessus. Ça vient bien rouge. Tu mets ton petit capuchon dessus, puis là, tu le rentres dans ton sac, puis t'es parti. Fait que, puis je suis pas sûr que c'est une bonne idée ce que je viens de dire. Moi, je le mettais dedans, là, mais je m'aperçois que t'es mieux de le tenir à part, puis de ça l'avoir de même, parce que c'est plus efficace. Fait que ça, c'est la première affaire pour le Zippo. Le Go Girl, ben, on en a parlé en masse. T'es allé que j'irai avec ça. Des nouveautés qu'Yann m'a apportées. Il faut que je vous montre de quoi. Première affaire, probablement ceux qui font du camping un peu extrême, vous connaissez ça. Ce genre de brûleur-là, moi j'en ai souvent. C'est un genre de brûleur que je vais amener avec moi, soit en camping, ou si j'ai à aller à la chasse, puis que il faut que je sois vraiment compact, puis que je vais avoir de quoi, soit pour me chauffer du stock, ou bien pour me réchauffer moi-même, parce que c'est hallucinant comment est-ce que ça chauffe bien. C'est cette petite bidule-là. Ceux qui font du camping extrême le connaissent ça. C'est un petit chauffe-eau, chauffe-bouffe, n'importe quoi. Ça chauffe extrêmement vite. Là, en dedans de 3 minutes, tu fais bouillir de l'eau. Tu viens mettre ça sur une bouteille de butane. Mais tu sais, c'est tout fait pour être compact. Tu sais, comparé au propane, n'importe quoi. C'est bon pour à peu près... Moi, là, je me suis chauffé avec ça à peu près 1 heure en forêt. OK? C'est juste bon pour enlever... pour vous chauffer, pour réchauffer vos gants ou n'importe quoi, pour te démarder. Là. OK, c'est sûr que c'est pas l'équivalent d'une chaufferette, là, mais c'est une belle petite... Tu fais juste ouvrir la trappe, tu as ton animal, je pense que ça marche même. Puis là, ben, vous le lavez, OK? C'est automatique, ça part tout de suite, c'est vraiment bien fait, puis c'est hyper compact. Ça va être trop chaud, là. Ouais, c'est hyper compact. Fait que c'est ça qui est cool, OK? Parce qu'on essaye tout le temps d'avoir le plus de stock compact quand on va dans le bois ou quand on fait nos affaires. Fait que ça, je trouve ça, j'en ai tout le temps un, moi. Naturellement, si Yann me montrait ça, c'est parce qu'il y en a sur son site, Shop Outdoors. OK, Yann commence à se rentrer un paquet d'affaires le fun, là, que... Puis moi qui n'aime pas les gogos, là, je les essaye en esti, c'est patente. Le deal, c'est pas compliqué. Si tu veux j'en parle, tu me le donnes. Fait que je me ramasse avec du stock neuf, c'est pas trop long. Fait que mon gars, ben du fun avec ça. Mais regardez, ça vient dans une petite pochette comme ça. Super cool, super pratique comme affaire. Mais, le désavantage, c'est que tu as tout le temps besoin de ça. Et là, tu sais, hier, je vous ai parlé, premièrement, vous avez été une gang là, à vous intéresser à la frontale BioLite là, que j'ai parlé hier. Il y a plein de gars là, qui m'ont dit, Stéphane, tu allé lire les specs, vous me poser des questions, je vous réponds, je vous donne. Mais je vous le dis, moi, j'ai rien trouvé de mieux que ça à date. Mais cette compagnie-là, BioLite, je sais pas si vous connaissez ça. C'est la version... Comment je peux appeler ça? C'est la version moderne ou la version plus de trouble? Parce que ça t'empêche d'avoir besoin de ça. Regardez bien ça, c'est quoi? C'est un petit poêle à combustion, OK? Qu'avec ça ici sur le côté, tu as une fan incorporée. C'est le même principe que les brûleurs au propane. Pas les brûleurs, mais les poêles
les poêles à granules voyons, les barbecues au granule. Bon, si je l'ai. C'est le même principe. C'est que ça ici, tu as une petite machine qui vient avec, que quand tu pars, bon, tu vois ta batterie, puis là, écoutez-les, là, tu as une fan. Fait que tu mets du combustible dedans. Fait que tu mets des branches, tu coupes toutes des petites branches, tu remplis ça bien plein, tu pars le feu, puis avec la fan, ça part ton feu. Fait que là, tu peux cuire par-dessus ça. Là. Il y a un petit rack qui vient par-dessus. Moi, je vous ai amené juste ça pour vous montrer ça parce que c'est fait pour mettre de quoi par-dessus. Tu sais, regarde. OK? C'est fait pour ça. Fait que c'est un peu plus moins compact que ça. Mais par contre, t'as plus de problème de combustion. Là. Fait que t'as de quoi pour te chauffer dans ta cache. C'est sûr, là, t'as de la. Écoute, on s'entend, là. Il y a de la senteur. Là. On verra pas fou, mais tu sais, si t'es dans le bois, tu veux te faire de quoi te réchauffer, t'es en expédition, tu peux traîner ça dans ton sac. L'autre affaire que je trouve vraiment hot. Attendez, moi, l'éteindre, là. OK. Fait que là, je l'éteins. Vous voyez ici, ça vous dit la batterie. Et ici, quand vous chauffez, ça recharge la patente. Fait que tu as une prise USB. Tu es capable de recharger tes affaires. Ton téléphone, ton GPS. Puis là, tu n'as plus besoin de niaiser à attendre après le soleil, à attendre après de quoi, parce que c'est ta combustion de chaleur qui vient, on va vous le montrer, là, qui vient se pogner, qui vient chauffer ça, qui transmet l'énergie à batterie, puis ça charge. C'est-tu pas fin, cette petite gogosse-là? Moi, je vous le dis, ces patentes-là, je triple là-dessus. Moi, j'aime ça. Des gogosses de même, je triple là-dessus bien raide, j'aime ça. Fait que ça avec. Puis ça, quand tu le transportes, tu fermes tes pattes. OK, regardez bien ça. Tu fermes ça de même. Tu sors ça de même. Ça rentre dedans. Comme ça. Puis, tu as une petite pochette. Tu vas mettre ça dedans. T'es parti. Belle gogosse. Belle patente. Ça, comme ça, tabarouette. Fait que mon gars, lâche pas d'amener des patentes de même à ton père. Il aime ça en tabarouette, ces gogosses-là. Ça fait partie des nouveautés là, qu'on découvre. Puis plus que Yann, il va m'en amener un paquet d'affaires. Il fait passer son temps là-dessus. Si vous en voulez, naturellement, c'est sur le site de Yann, sur Shop Outdoors, que vous allez avoir ça. Après ça, qu'est-ce que c'est? Ah, puis même, Christy, attendez, là. Ça vient même avec une petite lumière que tu peux avoir dans ton stock de camping. C'est fait pour pas prendre. Il faut que je vous le montre. C'est fait pour pas prendre trop d'électricité de ta batterie. Ça dure longtemps. Fait que tu sais, quand tu es en camping, tu as tout le temps besoin de cette patente-là. Là. Tu sais, regardez bien ça. Tu arrives de même, tu rouvres ça. Puis n'oubliez pas là, que ça va être pogné dans le racking. Comme ça. Fait que là, tu as ça. Puis là, il faut que ça marche. Hein. Qu'est-ce qu'il y a que j'ai pas compris matin? La fan en marche en esti, en tout cas, là. Et là, vous allez rire de moi en esti. M'a trouvé le moyen de le faire marcher parce qu'ils m'ont dit que ça marchait. Mais là, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Il y a un piton. Je suis pas capable de partir la lumière. Viens me trouver le moyen de partir ça le temps que je fasse mon jazz. Un technicien s'en vient. Regarde, là, la batterie est pleine, puis. Fait que. Va-t'en, distrais-moi pas, puis arrive-moi que ta façon de faire. En tout cas, une belle patente, j'aime ça. Mais, on est en live, fait que ça se peut des fois qu'on manque notre coup. Moi, il me donnait ça en matin, il est arrivé avec ça en matin, fait que je trouve ça vraiment hot. Après ça, je vous parle de quoi un matin? Le Zippo, j'en ai parlé, ça c'est fait. Le vent dominant, ben j'ai Éric Filion qui m'a dit, tu sais, tantôt je riais bien avec le Google, mais Éric Filion me demandait, Steph, pour le vent dominant, comment tu fais? Le vent dominant, il est tout le temps ouest-nord-ouest normalement. OK? Fait que tu pars tout le temps avec ça. Puis là, après, c'est là que tu vas être capable de t'ajuster puis de voir. Mais tu sais, ça te donne une indication, le vent dominant. Mais c'est pas tout le temps de même que c'est. Il faut que tu apprennes à connaître ton territoire pour être capable après ça de t'installer, de bien connaître ta place. Parce que j'ai des places, moi ici, le vent est tout le temps sud. À cause des montagnes, la morphologie commence à rentrer entre les montagnes, il est tout le temps sud. Fait que tu sais, faut que tu trouves, faut t'apprendre à connaître ta place. Mais si t'arrives, on va dire, on va y aller en moyenne, plateau de Drouette, tout est correct. Les vents dominants, normalement, je te dirais à 70% du temps, ouest-nord-ouest,
ça va arriver, puis là, tu te places sur le côté est-sud-est, puis tu vas être correct. Dindon sauvage, on va commencer à en parler. Vous êtes plusieurs à me poser des questions là-dessus. Tu le chasses-tu, Steph? Oui. Ou chez nous, c'est plein. On est rendu plein, nous autres, dans l'Outaouais. Jonathan Lalonde m'a demandé, c'est-tu vrai que ça a une bonne vue? T'as même pas idée. C'est le seul gibier qui voit les couleurs. Tout ce que vous voyez là, il le voit comme nous autres. Fait que ça, là, tu caches ça. Ça, tu caches ça. Il sait pas lire, mais il est capable d'avoir le carré qu'il y a là. Fait que, au dindon, tout ce qui est bleu, rouge, blanc, oublie ça. Puis le mouvement. Le mouvement, ça va te tuer si tu n'es pas capable de contrôler ton mouvement. Fait qu'il faut que tu fasses bien attention à ça. C'est hyper important. Sa vue, ça n'a pas d'odorat. Hein? Fait que le seul moyen qu'il y a, c'est ses yeux. OK? Fait que il faut que tu ailles un camo qui est fait pour ce que tu vas chasser. Puis ton mouvement, il faut que tu le réduises au maximum. Puis écoute, moi, là, je l'ai chassé aux États-Unis. Puis les gars, ils nous faisaient porter des lunettes pour pas qu'ils voient le blanc de nos yeux, parce que quand ils voyaient ça, ils reviraient de bord et ils s'en allaient. Puis sa vision que moi, j'ai testé, 1 demi-kilomètre, ils n'ont pas de problème à identifier qu'est-ce que c'est. 1 demi-kilomètre, 500 mètres. OK? Pour en avoir chassé, quand je chassais à la pêche, là, dans le bout de ma chambre, là, t'avais pas de bon sens. Fait que, si tu veux un défi, tu vas avoir du plaisir. C'est un gibier à essayer à 200 000 à l'heure. C'est une chasse de fou. C'est une chasse juste le matin. C'est raide sur le système parce que tu te lèves à 4 heures le matin parce que le soleil se lève. Le lever du soleil, 6h35. Tu as le droit de tirer à partir de 5h55. Fait que si t'as une heure de bout, tu te lèves à 4 heures normalement. Puis, fait que c'est à peu près ça. Il y a toute une science, on va en reparler. OK, je vais revenir avec ça, mais matin, c'était surtout sur la vue. Mais comment est-ce qu'il est, comment tu le prospectes. Il est facile à prospecter, super facile à prospecter. C'est un gibier qui donne beaucoup d'indices. Fait que tu es capable. Il est timé comme un chevreuil. Fait que tu es capable aussi de prévoir ça. Les caméras de surveillance sont importantes. Il y a toute une affaire en arrière de ça qu'on va pouvoir parler plus tard. Si ça vous intéresse, il y en a qui veulent qu'on continue à parler de dindon, là, venez me le dire. Posez-moi des questions. Il y a tellement d'affaires le fun à connaître là-dessus. C'est hallucinant. L'ours, j'ai Jean-Yves qui me dit, moi, l'ours, j'ai pas peur, là, pas peur de ça. Ce serait quoi le minimum pour que ça soit safe? Ben, écoute, moi, là, moi, je te dirais, là, tu vas te sentir bien quand tu as à peu près 6 pieds dans les airs. OK? Parce que ça te permet de les voir arriver. Si tu n'es pas à l'aise avec ça, tu vas vraiment filer correct. Puis, encore une fois, là, je le dis souvent, là, si tu n'es pas à l'aise, là, fais-toi des côtés de bois. Fais-toi de quoi pour être bien sécuritaire, que toi, tu vas bien te sentir. Quand c'est le temps de sortir, mettons, là, ta demi-heure après le soleil est faite, c'est le temps de sortir, fais du bruit. OK? On ne parlera pas là, de chasser des gros ours, on ne parlera rien de ça. Ah, by the way, hey, j'ai oublié de vous dire ça. À soir, on est jeudi. Ouais, c'est ça, à soir. À Chasse et Pêche 2.0, je t'ai invité avec Serge. On va parler justement d'ours. Fait que, on est là, on est deux crinqués d'ours. Fait qu'on va échanger toutes nos expériences, comment est-ce que c'est, comment est-ce qu'on fait ça. À soir, à 7h30, Chasse et Pêche 2.0 sur Facebook. Venez nous chercher, là, on va faire de quoi là. Fait que c'est ça. Pour ce qui est de l'ours, là, 6 pieds, tu vas commencer bien. L'as-tu eu? Ah, c'était une machine. Je le savais qu'il y avait un trick. Regardez bien ça. Le trick, c'est. Faut juste que tu touches la lumière. À l'arrière, genre en même temps. Et voilà. Tu touches les deux bords en même temps. Puis tu as une belle lumière dans ton cadre. Ah, moi, je tripe vraiment ces affaires-là. Tu sais que tu viens de la part, hein? Ça vient de te coûter ça. Correct, donc je l'ai payé. Mon tabarnane. T'as mis ça sur mes affaires à moi, mon astique? Ah, c'est qu'on les aime, hein? Et qu'on les aime. Fait qu'en fait, du compte, je viens d'apprendre que quand il va chercher des échantillons, c'est moi qui les paye. Fait que c'est cool, hein? Tu te sortais que tu ne l'auras pas, tabarnane. Hey Yann, viens juste fermer ma porte, s'il vous plaît, parce que ça va couper la lumière. Je suis comme en back, en over white. Ouais, merci, mon gars. Fait que c'est ça. Fait que, pour l'ours, ben, à 6 pieds, tu vas être correct, casse-toi pas la tête, il n'y a aucun problème. Je vous ai parlé du BioCam, c'est ça, le BioLite, là, c'est le Cam Stove. J'ai sauté du coq à l'âne, j'ai rien suivi un matin.
OK, c'est le 2.0. Je suis mes notes là, au cas où j'oublierais de quoi. Là. L'autre affaire. J'ai Sylvie qui m'a dit, moi, Steph, là, mon chum, il chasse, tout est beau, mais moi, je ne vais pas. Puis, on a un chalet. Elle dit, je m'empêche d'aller au bleuet, je m'empêche de sortir parce que j'ai peur des ours. J'ai vraiment peur des ours. Elle dit, y a-tu de quoi que je peux faire pour combattre ça? Ben, pas combattre ça, mais je vais te donner, par exemple, les trucs. Tu vas faire à l'inverse de ce que nous autres on fait. Puis je te garantis que tu ne te frotteras pas bien sur des ours. OK? Premièrement, il faut que tu essayes que. Ah non, je me suis pris des notes parce que je ne veux rien oublier. Parce que je trouve ça important quand une personne a de la misère à apprivoiser la forêt, puis qu'on est en période estivale, puis que tu veux profiter de l'été, puis que tu n'aimes pas ça. Puis je suis pas mal sûr que ça va servir autant aux autres là, pour qu'est-ce qu'il y en ait. Quand tu te promènes dans le bois, première affaire, toute la bouffe, il faut qu'elle soit dans un endroit à part. Dans un camp, ben, s'il est dans le frigidaire, t'es correct, il n'y a pas de problème avec ça. Mais si t'es en camping, tu ne laisses pas de glacière dehors. Les glacières, tu les mets dans le truck. OK? Première affaire. Si tu es en expédition, tu as tout ça dans ton dos, les sachets de bouffe, tout ce qui sent, tu mets ça dans un sac, tu grimpes ça dans un arbre haut. Ça va éviter des problèmes. OK? Ça, c'est la première affaire. La pire affaire qui attire les ours l'été, les barbecues. Fais attention à ton barbecue. Ça dégage énormément d'odeur. Si tu fais du sucré, tu fais des côtes levées, n'importe quoi, ça dégage énormément. Fait que fais attention à ça. Ton barbecue, la même affaire, tu le pognes le soir dans le truck, tu n'auras pas de problème avec ça. Tes déplacements, fais attention à ton vent. Au lieu que nous autres, les chasseurs, on veut le vent en face pour les surprendre, toi, fais l'inverse. Organise-toi pour que le vent soit dans le dos. Le vent dans le dos, là, jusqu'à 1/2 kilomètre, il va te sentir. Tu ne te frotteras jamais sur un ours. Fait que dans tous tes déplacements, essaye de penser d'envoyer ton odeur où est-ce que tu veux. C'est ton odeur qui va empêcher que tu fasses des rencontres avec les ours. Fait que utilise le vent pour t'aider. L'autre affaire que tu vas faire, fais du bruit. Fais tout le temps du bruit quand tu es en forêt. Tu chantes, des cloches, des chaudrons qui vont te cogner ensemble. Fais du bruit. Fait qu'en plus, si tu as le vent, tu fais du bruit, ils n'aimeront pas ça. Ils vont se tasser. Fait que tu sais, ça c'est bien important. L'autre affaire que je peux te dire, les matins, de bonne heure, puis les soirs en fin de journée, organise-toi donc pour être au chalet ou être au camping, pour justement pas être dans le temps où est-ce qu'ils se promènent le plus. Fais pas exprès. C'est les périodes d'activité, c'est le lever du soleil puis le coucher du soleil. Fait que dans ce temps-là, organise-toi pour être en entour du camp, pas être trop loin. Puis, une autre affaire, quand tu vas te promener, essaye de ne pas te promener dans des endroits de danse, dans des trails fermés, dans des places où est-ce que tu te sens que la forêt va comme te protéger, mais de l'autre bord, c'est une place facile pour eux autres d'être en embuscade, s'ils chassent eux autres dans ces places-là. Fait que tu sais, toutes ces affaires-là, ça va t'éviter, si tu fais ça, tu ne te frotteras jamais à un ours en n'importe quelle période, puis inquiète-toi pas, ils vont s'en aller parce qu'ils n'aiment pas être avec l'humain. Ils n'aiment vraiment pas que l'humain soit là. Fait que c'est la meilleure façon pour ne pas avoir de problème avec les ours, c'est ça. J'espère que ça répond un peu à tes questions, Sylvie. Ça finit le 11 jase à matin. Que ça a passé vite. J'ai eu tellement de fun. Si je suis coquin aujourd'hui. Ma blonde n'est pas claire de sa picote aujourd'hui. Mais tout ça pour vous dire que c'est malade. Les rendements que vous donnez, je suis à tous les jours sur les fesses de voir comment est-ce que vous adhérez à 11 jase. Vous aimez ça. Fait que merci encore. Likez, partagez, invitez, puis je vous le dis, c'est important les commentaires. Un petit thumbs up, un petit si, n'importe quoi, participez. Lâchez pas. Puis là, si vous avez vu, j'essaie de vous mettre en plus dans la journée, je vous mets tout le temps des vidéos intéressantes. Tout ce que je trouve, des affaires de Rigno, des affaires, n'importe quoi, je m'en sers, puis je vous les montre, puis je vous montre ça. Je trouve que ça fait partie aussi de l'apprentissage, de voir les réactions. C'est sûr, si je vous montre un grizzly ou je vous montre un wapiti, ça n'a pas rapport avec nous autres, mais j'essaie de ramasser tout ce que je peux des gibiers qu'on a au Québec, puis de vous le montrer en comportement, en plaquage. J'ai découvert un site merveilleux là, sur YouTube, là, sur les ours. Là. Je vais vous arriver avec des affaires. Là. Je vais vous montrer ça. Là. Je vais vous montrer l'évolution des ours, comment est-ce que c'est, la grosseur des petits ours. Je vais tout vous mettre ça là-dessus. Mais vraiment, vraiment cher. Fait que lâchez pas de liker, partager, inviter, mais mettez des commentaires, s'il vous plaît. Les tapes dans le dos, vous appréciez, c'est fin. Je vous le dis, j'en aurai jamais assez. On a de l'air à vouloir sortir du COVID. Là. Hier, j'ai écouté une nouvelle, là, ça sentait bon. On a de l'air à vouloir. On dirait qu'on arrive à la fin. Là. En tout cas, il y a une lumière au bout du tunnel, ça c'est certain. Ça ne veut pas dire qu'on est sorti de cette Christie de patente-là, mais au moins, on s'en va sur le bon sens. Puis,
ils commencent à nous autoriser des activités. Fait que c'est sûr, cet été, on va pouvoir aller à la pêche, on va pouvoir aller à la chasse au dindon, aller à la chasse à l'ours. Les zones commencent à... Rien que nous autres, là, on est encore dans le rouge, dans les Laurentides. Là. Bizarre, hein? On est dans les rouges, nous autres, puis ça voyage en masse vers Tremblant, puis hein, on a envoyé des... J'ai rien contre nos chums, contre nos cousins ontariens, j'ai vraiment rien, j'ai des amis en masse, mais ça me fait capoter de les voir monter à Tremblant, puis des licences US aussi qu'on voit en masse. Fait qu'on paye pour ça. C'est pour ça que nous autres, on est encore dans le rouge. Fait que, regarde. Mais malgré tout, on a pas loin de 80% du pays qui est rendu orange. Fait que c'est ça qui est le fun. Fait qu'on s'en va sur le bon bord. Et on est tout le temps là, tous les matins avec vous autres. Merci vraiment. Mettez des commentaires. Lâchez pas. Vous avez des questions, là. C'est le temps de poser des questions. On arrive au mois de mars. Il y a plein de nouvelles affaires qui arrivent. Je suis à la veille de pogner la piqûre de la pêche. Là. Je le sens, là, c'est à la veille de me pogner. J'ai commencé à parler des cannes à pêche. Mais si vous avez des questions, vous voulez que je pose des questions, les nouveautés, n'importe quoi, je vais aller chercher. Je vais parler avec les gars. Puis on va être là demain matin. Ciao tout le monde. Faites attention à vous autres.